Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr. Jean Bonnius qui vous disent bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Ce soir, un petit épisode rapide sur, comme d'habitude, une petite trouvaille de Secret Lair. Pas de nouveauté, rien. On va dire sous les tropiques. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Bon, merci tout le monde. J'ai fait des petites acquisitions qui traînaient. J'avais des crédits encore une fois dans un magasin. Puis des fois, il y a quelqu'un qui me pose une question, toi. Il me dit, ouais, mais, docteur. Si tu échanges des cartes pour avoir d'autres cartes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton histoire. Tu fais-tu juste tourner des cartes en rond? Ben non. OK. Quand vous vous spécialisez dans quelque chose dans Magic, qui pourrait être juste les Master Sets, juste les cartes de la Reserve List, juste les cartes modernes, blablabla, juste les cartes standards, peu importe. Vous allez éventuellement venir avec une certaine expertise de ce format-là précis. Moi, dans mon cas, les formats ne m'intéressent plus. Je suis désolé, là, ceux qui ne savaient pas, là, ça ne m'intéresse plus. À part dans les rares occasions que j'aime ça jouer avec mes amis, j'ai pas le goût de jouer ni moderne, ni standard. J'avais mon deck vintage, les gens ne jouent plus vraiment. Dans la ville où je suis, virtuellement personne joue. Puis je peux pas dire que ça me tenterait nécessairement. J'ai plus toutes les cartes. Par contre, les drafts, c'est encore un peu le fun. Mais collectionner des choses avec des arts spéciales, les Secret Lair, ça me tente encore. Puis d'aller le plus loin possible dans ça. Il y a des secrets dans les Secret Lair. Quand Wizard va l'annoncer la semaine prochaine, ben, ils l'ont déjà annoncé, mais que le Final Fantasy le mois prochain, là, ça va être la fin du monde. Pas le 7, là, en passant. Là. Les Secret Lair. Ben, moi, avec les taux de change et les tarifs épouvantables au Canada, je pourrais quasiment vous dire que c'est presque pas le temps de les acheter. Peut-être qu'il va y avoir des belles opportunités quand même. Ça fait drôle, hein? Discussion qu'on fait pour vivre des choses, puis il y a ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? La semaine prochaine, le mois prochain, peu importe quand est-ce qu'ils sortent, ils vont sortir un Final Fantasy quelconque. On va dire celui-là. Kit numéro 1 de Final Fantasy en foil à 80... Pas 80, excusez-moi. On va dire en non-foil 30, mais peut-être à cause de la licence, ça va être 40. Puis le foil va être 50 à cause de la licence, puis peut-être une édition spéciale à 100. Prenons le foil, qui serait 50. Avec les nouveaux tarifs, c'est x 2.3. Donc, le kit de 50 $ US va vous coûter 115 $ canadiens. Si vous êtes en Europe, vous allez voir, votre taux de change est moins dévastateur, mais avec les tarifs et le shipping, vous allez vraiment à quelque chose de semblable. À la fin, on pourrait dire, ben non, mais c'est pas grave, docteur. Tu as payé 2.3 fois le prix. Automatiquement, les cartes dedans valent 2.3 fois plus cher. Je vous dis immédiatement non. Non, pourquoi? Parce que le kit que tu achètes 50 US, ben disons que par chance, c'est un bon kit. Là. Il y a 50 US exact de cartes dedans. Là. Floche. Quand toi, tu vas l'ouvrir en dollars canadiens, il va t'avoir coûté 130 ou 115. 115 $. Les gens, quand ils vont comparer les prix sur TCG Player, on va dire que c'est 5 cartes qui donnent dedans, 4 cartes à 2 piastres puis une à 40. Ça va être plus facile pour que vous compreniez. La carte à 40, ça va être facile. Les gens vont dire, ben écoute, elle vaut 40, elle vaut cher. Hein? 40 transformé en US, 56, tu me fais-tu un prix à 50? Attends un petit peu. Je viens de payer le kit 115, là. Je ne sais pas si vous comprenez. Puis là, ils ne comprendront pas dans les prix quand ils vont comparer les prix, parce que souvent au Canada, on va se comparer au prix américain, etc. Fait que là, la comparaison ne se fait plus. C'est pour ça que je vous dis, les opportunités, des fois, il va en avoir encore dans les nouveaux. Évidemment, ça se peut que si vous êtes chanceux dans Final Fantasy, même si vous payez une surprime comme vous n'avez jamais vu,
les cartes seraient tellement populaires que oui, vous pourriez quand même avoir une augmentation de valeur par rapport au prix. Mais ça, vous ne pourrez pas le savoir avant un petit bout de temps des fois. Ce que vous pouvez savoir, par exemple, c'est sûr que ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Là, en passant, je ne l'ouvrirai même pas, celui-là, le Mountain Goat. Il n'y a pas de surprise dans ça. Il y a 10 montagnes de Secret Lair qui sont toutes uniques, qui sont super belles. C'est pas les plus belles que j'ai jamais vues, mais c'est 10 montagnes uniques. Puis il y a un Mountain Goat de Ice Age dedans en bonnie. Fait que dans le fond, il n'y a pas de surprise. Mais c'est qu'il y a de l'inverse de synergie dans ces paquets-là. Puis c'est pas des surprises, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, là. Là, on va dire leur maturité est atteinte. La synergie, ça s'accroît normalement. Normalement, j'aurais des cartes ici de Sorcery qui vaudraient 10 $ chacune. Donc, j'en aurais 6. 6 x 10, 60. Mais parce que j'aurais le mini-kit complet qui est dur à trouver, là, pas dans un set standard ordinaire, j'aurais peut-être 80 pour. Ah ben. Donc, la valeur des cartes individuelles vaut moins cher que le total. On ne peut pas faire des choses comme du EV. L'estimated value qu'il y a dans les boîtes de Magic, ben, tu ouvres une boîte à 200, à moins d'être terriblement chanceux, il n'y a aucune chance que tu aies 200 dedans. Ça, c'est la norme. Une boîte à 1000, c'est encore pire. Il n'y a aucune chance qu'il y ait 500 à peu près. Une boîte de The Dark, tu vas en payer 4000, puis il va y avoir 500 $ dedans. Les Secret Lair, là, on va se ramasser souvent avec des synergies inversées. L'ensemble vaut moins cher que les cartes séparées. Puis l'excuse de « ouais, mais c'est parce qu'il faut les vendre séparées », je vous le dis tout de suite, dans plusieurs cas, c'est pas bon. La valeur, des fois, est tellement grande. Si vous pouviez trouver, regardez, le Mountain, jusqu'à récemment, bof, on payait ce kit-là, quoi, le foil, 51 $. Ben, à cause des tarifs, là, on ne se ramassait pas trop cher. On se ramassait environ à 68 $, parce que c'était 40 US qui se transforme en 68. C'était facile, vendre chaque laine 10 $ en claquant des doigts. Puis, se ramasser 100 $. Puis là, je ne parle pas de faire un profit pour ouvrir une business, là, OK? Oublions ça, là. C'est le fun, des fois, faire un petit profit, puis après ça, tu échanges d'autres cartes, puis tu en as plus, OK? Je parle pas d'avoir acheté 500 de même par vendre 500 puis être millionnaire. Tu sais, j'en avais acheté 2 paquets. C'était pour rire que je les avais. Vous pouvez regarder mon ancienne vidéo. Puis, j'ai fait un petit profit juste pour rire. Puis, parce que j'y tenais pas tant que ça. Puis, j'ai gardé le Mountain Goat aussi. Avec la carte Bonnie, il est venu gratuite avec une coupe de dollars qui traînait à gauche pas à droite. Mais maintenant, c'est plus ça, là. Si vous trouvez ce kit-là à 75 $, là, vous allez voir sur TCG Player, il y en a qui sont amusés à faire des buy-outs sur ces cartes-là. Pas moi, là. Il y en a qui sont amusés. C'est facile d'aller chercher 10 à 15 $ par land. Fait que si vous faites attention à spotter les petits deals de même, là, des petits magasins tranquilles qui n'annoncent pas en ligne, là, que ça traîne à gauche pas à droite, qu'il y a évidemment de la poussière dessus, parce que dans les petites villes, je vous le dis, là, les secrétaires, ça se vend pas. Mais là, ça fait beaucoup de blabla. Je vais arrêter ça. Enfin, bye. On va vous parler de ma loterie de ce soir. En dernier, ma vraie petite découverte, il traînait des Kozindan de Land en foil en plus. Si je vous disais le prix que j'ai payé, je ne les ai pas pris en liquidation, hein, pas des affaires à 30 $, là, OK? Ça coûte quand même cher. Mais ça, la sommation des cartes vaut assurément plus cher. Je pourrais le revendre, dans certains cas, dans son cas. Je pourrais, excluant même la carte loterie, parce qu'il y a une vraie loterie dans ça. Là. On ne sait pas c'est quoi. Mais les lends valent plus cher que le prix du paquet. Puis même le magasin qui fait ça, ben en crédit, il donne plus cher que la sommation de ça. Je tiens d'ailleurs à remercier ce magasin-là pour ne pas les avoir ouverts lui-même. Ça, je trouve ça le fun. Qui laisse participer ses joueurs. Moi, j'en profite. Je me fais des decks avec. Puis à un moment donné, ben, vu que je me tanne toujours très vite de mes cartes, ben, je les remets en crédit. Je me ramasse d'autres choses. Puis moi, j'aime pas ça avoir l'argent dans les magasins. J'en vais toujours en crédit pour ouvrir d'autres affaires. Je vais vous les montrer quand même à distance. J'espère que vous voyez quand même bien. J'essaie un nouveau angle de caméra. Hein. Je suis désolé d'avance. Mais j'avais pas de support pour ma caméra. Fait qu'en tout cas, elle va tenir de même. Fait qu'on va les regarder ensemble comme ça.
Les plaines, j'en ai jamais vu. J'en avais eu des tonnes. Je ne sais pas si vous avez ouvert la caméra, mais j'avais ouvert des tonnes de non-foil. Mais là, c'est la première fois que j'en trouve vraiment des foils à un prix en bas de 150 $, là, largement en bas même. Fait que la plaine est super belle. Une des rares belles plaines que j'ai vues. Une super belle île aussi, là. Le swamp de toute beauté, mais il sort... J'essaie de vous trouver un angle de lumière, là. Ah, désolé, hein. Ah, ouais. En personne... Ah oui, là, je pense qu'on voit. En personne, là, il ressort extrêmement bien. Bon, je vous le dis d'avance, ça curve un petit peu, là. Peut-être pas pour vos tournois là, de moderne là, à 10 000 $. Là. La montagne, super cute. Et la forêt. Ouais, comme ça, je pense que je l'ai avec la lumière. Là, on a une petite loterie. En passant, c'est pas... Faites juste attention, c'est pas des affaires comme le Manavolt de Fallout, là. Ça va être soit un Basic Land boiteux, un elfe qu'on veut pas. Même je suis pas mal sûr que c'est un elfe qu'on veut pas. Puis il y a peut-être une petite chance d'avoir un rat spécial, là. On va voir c'est quoi. Ah non, c'est les slivers, ceux-là. Ah ben, je n'ai pas eu souvent. C'est bon. Les sedges sont pas bons, mais ils valent pas une pièce. Ils valent un petit peu plus. Très content. Les cartes bonnies boiteuses, on va les mettre là. Je vais en ouvrir un autre, parce que je les aime beaucoup. Puis comme je vous dis, individuellement, si je vends ça, je vous garantis que j'ai moins parce que je les vends séparés. Puis en plus, est-ce que quelqu'un va me dire, ouais, mais tu sais, tu prends des risques. Ouais, mais les risques, je veux dire, je les ai payés en crédit. Fait que si je peux avoir plus de crédit que ce que j'ai donné de crédit, je me suis fait du fun, je vous les ai montrés. Puis après ça, celle-là, je vous dis, c'est toujours la plaine qui est la plus belle, hein? Étrangement. Souvent, c'est pas la plaine qui vaut le plus cher dans cette affaire-là. L'île, là, wow. J'ai presque de la peine de plus en avoir, puis c'est complètement un hasard. Si je comptais toute l'histoire, vous trouveriez ça bizarre, là. Montagne, évidemment. Forêt. Et là, attention, la carte loterie. N'importe quoi. Ah, oh, OK. Ouais. Quand il attaque, 2 dégâts. 1 dégât à any target. Bon, de toute façon, on regarde. C'est un boni, hein. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer vraiment ce soir. Épisode 3 sur 3. Vous le remarquez? Dominaria United. Ça ne respecte pas la règle que je vous ai dit. Les cartes à l'intérieur ne valent rien. OK, pas 0, là. Mais ils valent rien. C'est les vieux Elder Dragon de Legend, qui n'ont pas l'avantage d'être Legend, qui coûtaient une fortune. Tu sais, c'était pas le 29, c'était pas le 39, c'était le 49 US. Ah, j'ai abandonné longtemps, je n'avais acheté un, je trouvais ça cute, j'avais pas mis un blueprint, comme j'avais oublié cette histoire-là. Récemment, je n'ai trouvé un dans pas cher en crédit en magasin. Je l'ai ouvert, regardez mon autre vidéo. Bang, un autre blueprint. On parle quand même d'une chance sur 15 2 fois de suite. Wizard, ils ont fait exprès pour qu'un Secret Lair abominable, qui ont augmenté, c'est sûrement pas 100%, ils ont augmenté le pourcentage de cartes loterie dans un de leurs pires Secret Lair en termes de valeur ever. C'est littéralement 1 $ par Elder Dragon. Donc 5$ par Canadien, ça a coûté 83. Ce soir, c'est le 3 sur 3. Puis je dis 3 sur 3 parce que juste quand j'en trouve en crédit, je ne mettrai pas de l'argent. Quand je les trouve, je ne paye pas 100 $ argent pour ça. Mais entre 50 et 70 crédits, ben oui. Ben oui. On va regarder si ma théorie est bonne. Le problème, c'est que sur un échantillon de 3 sur 3, on s'entend, c'est pas super scientifique, OK? Là? Je veux pas entendre pleurer si c'est pas scientifique à la mort. Puis, ça se peut aussi que ça soit juste une augmentation des cartes loterie. Ils te les donnent pas automatiques. C'est juste qu'au lieu d'une chance sur 15 Secret Lair, ça sera une chance sur 5. Ouais, mais il faudrait en avoir beaucoup là, pour prouver ça. Là. Mais j'ai hâte de voir. Fait que Arcadice sabote. Oui. Toutes des vitrailles en passant qui... les miens, je les ai gardés longtemps, ils ne curvent pas tant que ça, mais malheureusement, évidemment, ils curvent parce qu'ils sont pas etch. Hein. Le chromium, anciennement un de mes préférés.
C'est drôle à quel point les caméras sont pas capables de voir réellement les foils, comme nos yeux les voient. Nicole Ballas, lui, il vaut pas une pièce. Je peux dire, lui, toujours, lui, qui vaut un petit peu plus cher. Regarde un petit peu, là. Le dessin, quand même. Hein. Je vous dis pas l'habilité, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui se pose de questions sur c'est quoi un Nicole Ballas. C'est quand tu touches un joueur, il perd toute sa main. Vaevictis Asmadi. Palladiamor. Et là, en dessous de Palladiamor, est-ce que ma théorie est bonne ou pas? Je tiens à spécifier encore une fois, on est à 3 sur 3, on ne se ramasse pas avec de la vraie science, là. Ben, tabarnouche. 3 en 3. Je vais vous le montrer de proche, là. Un autre ultra rare, Sliver. C'est incroyable. Je sais que ce qui est le fun, là, c'est que personne n'écoute mes vidéos comme ça. Parce que c'est pas excitant, là, puis je sais pas quoi, là. Mais les 3 personnes qui ont ça, puis qui sont dans un autre pays que le mien, parce que les magasins à côté de moi, là, je vous le dis, là, je les ai vidés, ces affaires-là. Si vous trouvez ça dans un de vos commerces, là, pas cher, là, envoyez-moi, de grâce, envoyez-moi vos stats. Je veux voir si à chaque fois, on a des affaires inimaginables. À chaque fois, c'est pas croyable. 3 sur 3. Ce qui veut dire que je relance. C'est sûr, j'échange ça en crédit, je m'en trouve d'autres. Je sais pas où, mais je m'en trouve d'autres. Il faut absolument que je vois si je peux aller à 4 sur 4, voire et plus. Bon, c'est une petite surprise de ce soir, je m'attendais même pas à ça. J'espérais un petit peu dans mon cœur que ça le fasse, par exemple. Alors, tu sais, ils sont même pas dans l'angle de caméra, t'es pauvre. Tu sais, c'est comme eux autres, c'est comme, on jette à poubelle pour on met la carte loterie. Ben non, je les aime tellement pour vrai, là. Je suis le seul qui en parle, je suis le seul qui en a dans mes amis. Mais, fait que je vais vous souhaiter une super belle soirée. Ah, une bonne nuit, faites attention à vous, santé à vous, à votre famille, puis on va avoir un super été comme le petit bonhomme qui se fait bronzer ici. Hein. Ceux qui sont dans l'hémisphère nord, ceux qui sont dans l'hémisphère sud, ben, bon hiver, joyeux Noël, puis des choses comme ça. Là. Ou bonne année plutôt. Là. Alors, merci beaucoup. J'apprécie votre support. Puis à la prochaine.